Du coup, voilà. Après la victoire à l'extérieur du Real et hier la victoire à domicile 3-1, 6-3 en deux matchs, franchement le Real a été au-dessus. Surtout ce joueur, Kylian Mbappé, qui avait marqué à l'aller et qui met un triplé hier. Un certain numéro 9 qui met un triplé contre City. Ça me fait penser un peu à Benzema cette histoire, non? Un peu le tableau comme vous le voyez, on a Paris là, Bruges, Real, PSV, Benfica, Dortmund, Bayern et Feyenoord. Contre eux, on verra ça vendredi, le tirage au sort. Moi, je parie sur PSG Barça. PSG Barça, je pense Bruges contre Lille, Real Leverkusen, PSV contre Arsenal, Benfica, du coup qui prend Liverpool, Dortmund qui se mange les Villans, Bayern qui prend l'Atlético et le Feyenoord qui prend l'Inter. Voilà sur quoi moi je joue, en tout cas. Mais en tout cas, le Feyenoord, s'ils passent ce tour, ils auront éliminé l'AC Milan et l'Inter. On verra ça, on en reparlera. Bref, regardez cette belle image. Kovacic, Rudiger, Vardiol et Modric qui discutent après le match. Voici les résultats de toute cette journée de barrage retour. Franchement, il y a eu des buts, quoi. On a été gâtés sur cette journée, au retour. On a le Bayern aussi, qui a mis un 9-2 contre Dynamo Zagreb, avec le quadruplé de Harry Kane. GG à lui. Voilà, sinon, on va regarder un peu, on va faire le tour des infos, un peu de tout ce qui se passe par rapport à ce match d'hier. Rigolez. Real Madrid vs Homeville. Carte thermique. 5 scènes froides que vous avez manquées. Il faut qu'ils arrêtent d'écrire Real. Quoi, Real Madrid et Homeville? C'est quoi ces conneries là? Real Madrid, fan, applaudit City. Oui, c'est vrai, quand ils ont marqué City, t'as le stade qui applaudit. En mode honteux, quoi. Genre, ils les prennent tellement de haut, quoi, que. Enfin, ils ont dit, enfin, vous avez marqué contre nous, quoi. Vous êtes tellement faible. C'est un peu du chambrage, après, c'est normal, c'est une rivalité, City Real. Ouh là là, on va passer là-dessus, hein? Ah ouais, d'accord, ok. J'ai vu les scripts. Ah, mon pote, t'as très mal vu. Enfin, si, t'as bien vu, mais tu t'es trompé. Inverse, fallait inverser. Et vous savez que moi, j'ai trouvé le bon score. J'avais dit à tous les gens dans mon Discord, avec qui je chatte avant les matchs, où je diffuse tout, perso, que je voyais une victoire du Real 3-1. Ah bah, il y a eu 3-1. J'aurais pu parier, j'aurais pu me mettre bien. Nous sommes les rois d'Europe contre Chelsea. Ne jouez pas avec le roi. Une autre nuit enchanteresse des rois d'Europe. Après, je trouve que les tifos, ils sont éclatés. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est quoi ça? C'est la grand-mère à Modric? Celui-là, il est beau. Le reste, putain, j'avais mal lu, j'avais compris Mbappé Mousseline. Enfin, oui, ça, il a du sang Mousseline. J'ai mal lu, putain, Muslim. 38 matchs, 28 buts, 4 passes D. Franchement, il s'est réveillé d'un coup, Mbappé, c'est devenu waouh, incroyable. Les triplés du Real Madrid cette saison. Vini contre Osasuna, Vini contre Borussia, Kylian contre Valladolid et Kylian contre. Écrivez City, non? Quoi, Homeville?
Même là, Real. Wesh, quoi, Real? Quoi, Homeville? Sérieux? Faites un effort, les gars. Ce jour-là, il y a 8 ans, Kylian Mbappé marquait son premier but professionnel. Maintenant, il y a quelques heures à peine, il a marqué un triplé pour le club de ses rêves, Real Madrid. Au Bernabéu, lors d'une soirée VS Homeville. C'est vrai, hein? En plus, c'était lui qui avait éliminé City à l'époque, quand il était à Monaco. Ce soir, c'était homme vs les garçons. Voilà. Suis-je le seul à attendre le Real? Bref. Non, moi j'ai attendu ce match. Autant aussi. Ah ouais, Vardiol, il a pris cher sur Mbappé. Et Mbappé, il lui a fait tomber sur le cul. Voilà. Il a renvoyé, il a renvoyé Vardiol sur Guardiola. Sur Vardiol, ils étaient tous les deux à terre. Regardez, au bout de sa vie. La tête de Juan Manilo. Putain, Vinicius, ça j'ai vu aussi. Il voulait le déculoter, wesh. Ah ouais. Ah non, c'est chaud. Ah, vraiment. Prédicteur de score. On va voir, les gars, sur quoi je tombe. On va voir si je suis fort. 7-4. Ouais, t'enlèves deux buts. C'est ça, 6-3. J'ai été presque. Essayons. Ah, franchement, il y aurait eu ça. Ah, franchement, ça aurait été un séisme. Allez, la troisième, pour départager, parce que là, il y a une victoire chacun, là. La troisième. Ah ouais, c'est des massacres à chaque fois qu'ils font pour City. Attends, essayons. Juste pour être curieux. Attends. Ah, voilà. Parce que je me dis, c'est quand même. C'est que d'un côté. Ah non, c'est que des deux côtés, ça va. C'est pas truqué. Parce qu'avec le fond City, là, on sait jamais. Alors lui, alors eux surtout, ils ont pris un sacré karma. À l'aller, ils font ça. Qui c'est qui est élu homme du match chez eux? C'est Vinicius. Lui, sa photo, ça lui sert à quoi? Au final, il est en train de chialer à cette heure-ci. Il passera même pas les huitièmes. Le Real, ça se trouve, ils vont chercher leur 16e Ligue des Champions. Ça sert à rien de parler avant les matchs. Arrête de chialer, je sais pas quoi. Alors, frérot, non, c'est vous qui chialez à cette heure-ci, vous êtes même pas en huitième de finale. Bon, sinon, les stats de ce match. On a eu le triplé de Mbappé, 4, 33, 61. Nico, 90 plus 2. Les tirs, on est presque proche en termes de tirs. 15, 12. Mais City, c'était plus vers la fin. Vers les 15 dernières minutes, ils se sont réveillés. En fait, ils ont voulu faire une Real Madrid. En fait, les mecs, ils se sont dit, vas-y, les 15 dernières minutes, let's go, on va jouer. Ils ont joué. C'est là qu'ils ont marqué. Ils ont cru qu'ils allaient faire une Real. Enfin, pas arrivé, les gars. Tir cadré, 8-4. Possession pour City. Bah oui, les passes aussi. C'est logique, City dominait à la fin. Pas au début, mais à la fin. Sinon, c'était surtout le reste. Sur le début, c'était une leçon de football. Le Real, ils ont donné la leçon. Voilà les résultats. Match aller 3-2. Match retour 3-1. C'est réglé, ça en était pas pavure. Bon, après les XG, les nombres de tirs. Moi, je pense que Guardiola, ce qui lui a niqué, c'est d'avoir perdu Haaland et d'avoir perdu John Stones au début du match. Je pense que ça a tout changé dans ses plans, je pense. Et même pas de pas avoir De Bruyne.
En vrai, il manquait quand même du monde à City hier. Rodri, il est blessé. De Bruyne, il a pas joué. Haaland, il était blessé. Stones, dès la huitième, il est sorti. Donc ouais. Et t'arrives quand même à marquer un but contre le Real. Ça va. Il y a pire. Les notes. Le meilleur, forcément, Mbappé triplé. Vini, très très bon sur son match. Ah, franchement, à l'époque, quand c'était Walker, ça va. Walker, il arrivait à stopper Vinicius. Mais Koussanov, laisse tomber. Ça sert à rien. Il s'est fait éteindre tout le match. Aveu d'impuissance. Dès les premières secondes du match, Vini, passement de jambe, il l'a éteint, Koussanov. Bellingham, très très bon, franchement, très actif. Tchouaméni, un bon match, perso, moi, ça va. J'ai aimé son match. Rodrigo, toujours pareil, toujours pertinent, toujours à courir. De ici, là, tu le vois à chaque fois, il vient là. Là, il y a toujours un espace ici, là. Et il fait toujours ce petit remonter comme ça. Fuite, et il passe le ballon là-bas. Ou il l'envoie là-bas. Pour Vini, en général, qui est là. Franchement, à la défense du Real, incroyable. Les types, ils ont rien laissé passer. Ah, vraiment. La défense du Real, elle était inquiétante avant le match, mais pendant le match, laisse tomber. Elle était imbattable. City n'aurait rien pu faire dans cette défense. À part marquer ce but vite fait à la fin, mais bon, c'est sur un relâchement, ça y restait plus rien. Bon, vas-y. C'est un fait du vas-y, voilà quoi, c'est pas. Sinon, sur tout le match, tu sentais que le Real était au-dessus. Offensivement comme défensivement. City était à la ramasse. City n'était pas dans le match. Guardiola, il est venu pour jouer un match amical. Il n'est pas venu pour jouer un match normal, c'est pas possible. Enfin, même avec tous les joueurs que j'ai dit là qui manquent, il y a quand même une belle équipe là sur le terrain, je sais pas. Même si là, ça me paraît bien plus costaud. Il y a quand même une équipe pour faire mieux que ce qu'on a vu sur le terrain hier. Asensio, on en parle. Il se prend pour Carvaral, alors qu'il est jeune. Mais il se prend pour Carvaral et il a raison, parce qu'il est bon. Il est prometteur, ce jeune espagnol. Lui, en équipe d'Espagne. Franchement, l'équipe d'Espagne, elle est monstrueuse. Maintenant, il y a Asensio qui se rajoute à eux. Je pense qu'ils vont le prendre. Logiquement, je pense qu'ils vont le prendre pour la prochaine sélection. Là, quand t'auras pas Carvaral, t'auras Asensio. Devant, t'as les flèches Nico Williams et Yamin Yamal. Au milieu, t'as les Pedri, t'as les Fabien Ruiz, t'as les Pedri, oui, c'est ça. T'as les Fabien Ruiz, t'as les Rodri. Il peut rien t'arriver. Sinon, à City, Nico Gonzalez, je trouve qu'il a fait un bon match. Ça va, ça peut aller. Il a marqué son petit but, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Bon, après, c'est compliqué. Quand toute l'équipe est en train de couler, d'ailleurs, c'est un des seuls qui a une bonne note. Tu vois pour rien. Stones, miskin, il s'est fait gicler direct, il a rien pu faire. Diaz, franchement, quelques petites interventions, mais bon, rien de plus. Éteint tout le match. Vardiol, bon, on a vu, hein. Mbappé, il l'a mis sur le cul. Bernardo, je pense qu'il est vieux, ça y est. On a atteint la limite avec Bernardo. Le PSG, ils ont dit qu'ils le voulaient. Tenez, prenez-le. C'est cadeau. Eux qui le voulaient tellement, le Bernardo Silva, prenez-le. City, je pense qu'ils vous le laissent. Ils vous le laissent. Marmouche, très très bon, très très prometteur. Mais hier soir, il a joué, hein, il était là. Il a eu ses petits ballons, il a fait ce qu'il pouvait. Il a essayé, il a eu des occasions. Mais voilà, il vient d'arriver, c'est un jeune. Il n'a pas d'expérience. Premier match de Ligue des Champions avec City. Voilà, ça prend du temps, c'est normal. Le week-end dernier, il a mis un triplé contre Newcastle, mais là, vas-y. Là, c'est autre chose, là. C'est le Real Madrid, t'as Bernabéu, t'es en Ligue des Champions. Il est prometteur, ce jeune. Là, c'était juste, voilà. C'était pas le bon match pour lui, là. C'était un peu trop élevé. Il vous faut un peu plus d'expérience. Et après, on verra. Savigno, franchement, pour vous dire, j'ai entendu son nom que une fois ou deux. Je me rappelle plus de son match. Tellement que c'est inexistant. Toute l'équipe de City a été inexistante. Dès qu'elles se sont pris le premier but, tu sentais que City n'était plus là pour venir chercher quelque chose. City était là pour attendre que le match se finisse.
Ça a dû être très très long pour eux le match hier, pour les joueurs. Sinon, le Real Madrid, vraiment, ils sont monstrueux, ces mecs. Ah, vraiment. Ils se sont réveillés, ça y est. Depuis le début de saison, on disait je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est eux les rois d'Europe. Là, ils sont de retour, là. Ça y est. Dès que ça arrive, genre février, mars, là, tu peux plus rien faire. Ils sont imbattables. La Maison Blanche va marcher sur l'Europe. Et personne n'y pourra rien. Que ce soit Liverpool, Barça ou Arsenal. En tout cas, bravo le Real Madrid. Franchement, aller-retour incroyable. Ils ont laissé aucune chance à City. Ah, ils les ont éteints. Même à l'Etihad, hein. Real, ils étaient au-dessus. Franchement, si City a réussi à mettre 2 buts et à chaque fois prendre l'avantage sur le Real à la c'est parce que c'était l'Etihad. C'était à domicile. La Bernabeu, c'était trop fort pour eux. C'était trop. Bon, après, l'ambiance Bernabeu, elle est un peu, je trouve qu'elle est un peu surcotée. Ceux qui disent que c'est la meilleure ambiance d'Europe, il y a mieux quand même. Dans certains pays de l'Est, il y a mieux quand même. C'est une belle ambiance, hein. Mais de là que certains ils disent que c'est la meilleure ambiance d'Europe, force. Force beaucoup là. Camp Nou, Bernabeu, c'est pas les meilleures ambiances, hein. Il y a mieux. En Europe, il y a mieux. Même dans le monde, il y a mieux. En Argentine, il y a mieux. En Afrique, au Maroc, ça, le Wydad et compagnie, c'est mieux. Mais attention, je dis pas que c'est nul non plus, hein. Je préfère regarder un match du Celtic Glasgow à Glasgow. Ou les matchs ou aux Pays-Bas. Ou à Genk, dans les tribunes belges. Ou au Wydad Casablanca au Maroc. Ou au Boca Junior en Argentine. C'est autre chose, vous verrez. Sur le reste, un Real beaucoup trop fort pour un Manchester City beaucoup trop faible. C'est plus à la Madrid, c'est à la maison Manchester City. Ou couche panier alors. La seule fois qu'il a marqué contre le Real, c'est quand? C'est quand Rudiger n'était pas là. Rudiger était là hier, il n'y a pas but. C'est pas Haaland. Rudiger, c'est le daron à Haaland. Il lui dit va te coucher mon fils. Haaland il dit oui mon père. Ce que j'ai vu hier, j'étais un peu déçu quand même, je vous avoue. Parce qu'on me disait le choc, le choc, le choc, toutes ces années, les chocs, le choc. Moi à l'époque, j'étais à Manchester. Le fameux 4-3. Je l'ai vu en direct de mes yeux. Je sais pas si ça se dit, mais je l'ai vu en direct. C'était un match incroyable. Benzema, tout ça. Vini, tout ça. Marqué. Avec l'équipe de City, avec Mahrez et compagnie. L'année d'après, le 4-0 que j'ai vu en direct. À la télé. Les matchs nuls, les 3-3 et tout. Mais là, cette année, c'était vraiment faible. Tu sentais que t'avais le Real. Et en face, je sais pas, en face, t'avais des petits qui essayaient de faire leur trou, leur truc. Qui essayaient de dire ça, on est là. Et le Real, il prenait le marteau, il tapait sur les taupes qui dépassaient. Comme dans le jeu, là. Les taupes qui sortent des trous, là, c'est City. Et le Real, c'est ceux qui ont les marteaux. Paf! Dès que tu sors un peu la tête, paf! Allez, reste dans le trou. Sur les deux matchs, c'était ça. Ancelotti a encore fait des cauchemars à Guardiola. Guardiola, je pense que là, franchement, il a atteint un stade. Première fois qu'il se fait éliminer avant les week-ends. City, ça n'était pas arrivé depuis un bail, très très longtemps. Franchement, c'est la fin d'un cycle, hein. Est-ce que le message Guardiola passe encore dans les vestiaires à City? Je suis pas sûr. L'équipe, elle est vieillissante en plus de City. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail. Ces prochains mois, en plus avec tous les retraits de points là qu'ils vont avoir avec les infractions, on pourrait se retrouver en deuxième division. Force. Un grand club comme ça. Force. Sinon, ben, le Real Madrid, GG à vous, vous étiez vraiment au-dessus. Votre équipe, elle est royale. Bonne chance pour votre 16e Ligue des Champions, à mon avis, elle est pour vous. Il n'y a aucun débat. Si le Real joue vraiment comme ça, là, personne ne pourra les arrêter. Même si le match, il est retour, il n'est pas à Bernabeu, t'inquiète pas. Ils vont taper quand même l'adversaire. À Liverpool, on s'en rappelle la remontada qu'ils ont fait là-bas. Perdre 2-0, ils font un 5-2. Ils sont capables d'aller gagner n'importe où. À partir de février-mars. Donc bon,
Courage à l'Europe. Le Real est de retour. Et puis on va tous chialer, quoi. On aura plus nos yeux pour pleurer dans 3 mois. Quand toutes nos équipes seront fait éliminer. Et que le Real aura sa 16e. Carlito, il a levé le sourcil. City est tombé. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. J'ai essayé de faire au mieux pour vous parler de ce match, avec ce que je pensais, avec les infos que je pouvais. Bref, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Sur ce, bonne fin de journée, prenez soin de vous, et à plus tard. Salut!